Salut, donc aujourd'hui je vous ai fait un maquillage assez chargé, c'est un smoky bleu qu'on peut faire pour les soirées ou pour un événement particulier. En tout cas j'espère que ce maquillage va vous plaire et on se retrouve avec la suite de la vidéo. Premièrement, j'applique ma pommade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte medium brown pour faire mes sourcils. C'est ce que je fais premièrement dans mon maquillage. Donc j'applique la pommade en dessous de mon sourcil. Ensuite, je vais faire au-dessus de mon sourcil que je viens remplir par la suite. Et ensuite, je fais la tête avec un peu moins de matière. Et vous avez vu que j'ai utilisé mon fixateur de maquillage pour mettre dans ma pommade parce que en fait ça fait longtemps que je l'ai, il me reste beaucoup de matière et en fait elle devient sèche, donc c'est pour la ramollir et pouvoir l'utiliser un peu plus facilement. Donc voilà, c'est une petite technique si vous aussi vous avez la même chose. Je viens ensuite prendre mon anti-cerne de chez Sephora qui va me servir pour nettoyer tout ce que j'ai fait avant sur mon sourcil et que je viens estomper par la suite avec mon Beauty Blender et je viens le nettoyer plus précisément avec un pinceau plat. J'applique maintenant mon Paint Pot de chez MAC en teinte soft ocre pour que le maquillage que je vais appliquer dans la suite de la vidéo, enfin le fard à paupières plutôt, tienne toute la journée. Donc j'applique le fard Henna de la palette Huda Beauty. C'est un fard brique un petit peu que j'applique en creux de paupière de façon généreuse. Alors n'ayez pas peur de déborder sur votre paupière mobile. Pas sur la paupière où il y a le sourcil, mais sur la paupière mobile. Parce que de toute façon, on va appliquer un fard bleu ensuite, donc ça va le recouvrir. Et j'en mets bien jusqu'au bout pour pouvoir ensuite effacer, moduler comme je veux, etc. Donc ensuite je viens prendre le fard Candid Peach de la palette Sweet Peach de Too Faced que je viens appliquer aussi en creux de paupière parce que c'est un pêche un peu irisé et je préfère que ce soit mélangé à ça. Donc ensuite je vais prendre le fard Moon Shadow, donc c'est un fard bleu de la palette Urban Decay. Alors je sais plus du tout comment elle s'appelle cette palette, je crois que c'était une palette en édition limitée. Je vous dirai tout ça en barre d'infos. Mais ce genre de fard, vous pouvez le retrouver très pigmenté chez Black Up. Ils sont super ces fards à paupières. Donc de toute façon, je vous mettrai des dupes si vous voulez en barre d'infos si la palette elle n'existe plus. Donc faites attention par rapport au fard à paupières bleu parce que c'est difficile à appliquer. J'ai dû rajouter du fixateur de maquillage et pour que ce soit plus précis, j'ai utilisé ce genre de pinceau parce qu'il faut faire vraiment que sur la paupière mobile. Je viens ensuite prendre un pinceau fluffy pour estomper tout ça. J'ai mis du temps à estomper, ça se voit pas sur la vidéo parce que j'ai coupé. Mais prenez votre temps pour avoir un résultat pour que ce soit smooth, pour que ce soit... Je sais pas comment vous dire, pour que ce soit bien, pour pas que ça fasse des étages, pour que ce soit bien quoi. Bref, je viens prendre mon fond de teint de chez Make Up For Ever, c'est le Ultra HD comme d'habitude. Alors les teintes elles sont trop bizarres, je crois que c'est 6V01 mais dans mes anciennes vidéos de toute façon je vous l'ai dit mais je vais vous le remettre. Donc je l'applique au pinceau et ensuite j'estompe au Beauty Blender. Je viens ensuite appliquer mon anti-cerne de chez Sephora, le même qu'au début que j'ai appliqué sous mon sourcil. Je viens l'appliquer sous mes cernes et à l'endroit où je fais mon contouring habituel. Donc désolée par contre, je suis blanche, on dirait Voldemort, vraiment c'est une catastrophe. En fait, je le fais face à ma fenêtre et ce jour-là, bah, c'était la catastrophe et il faisait tout gris et voilà, je suis toute blanche. Mais je suis pas comme ça en vrai, je suis moins blanche parce que là on dirait que je suis transparente en fait. Bref. Donc je sais pas si vous avez vu mais j'ai estompé l'anti-cerne de façon plus précise avec la petite pointe de mon Beauty Blender pour le maquillage bleu pour pas que ça fasse des ratures on va dire. Donc ensuite je viens prendre ma poudre invisible de chez Kiko pour ne pas briller.
Et ensuite, je prends mon bronzer de chez Bourjois qui est le Maxi Delight Bronzer. Celui que j'ai utilisé dans mes anciennes vidéos. De toute façon, j'ai pas 150 produits. Au début, je vais utiliser un peu toujours les mêmes. Mais j'essaye de faire des choses différentes. Je l'applique aux endroits stratégiques du bronzer, donc sur le creux de mes joues, sur mon front, etc. de façon grossière. Et ensuite je viens l'appliquer toujours le même, de façon plus précise dans le creux de mes pommettes, sur mon nez, sur les ailettes de mon nez pour qu'ils paraissent plus fins. Et je sais pas si j'ai fait sur mon front. Non, apparemment non. Donc pas sur le front. Ensuite, je viens prendre mon blush de chez Too Faced, qui est le Justify My Love. C'est un rose fuchsia, enfin il est très rose. Et ensuite, je viens l'estomper parce que j'en avais un peu trop mis avec le pinceau de mon bronzer. Alors oui, j'utilise pas 150 pinceaux parce que je trouve ça un peu inutile. Enfin, je vois pas trop l'utilité pour moi. Donc bref, je viens appliquer mon highlighter Star de la palette Moonchild de chez Anastasia Beverly Hills. Et là, je viens l'appliquer que sur mes pommettes parce que déjà le maquillage il est chargé, j'avais pas envie de briller davantage. Donc ensuite, je viens reprendre le fard Moon je sais pas quoi, je sais plus comment il s'appelle, Moon Shadow, voilà c'est ça. Donc mon fard bleu pour mettre en ras de cils inférieur. Et je viens reprendre le fard Candid Peach. En fait, je viens reprendre les deux mêmes fards que j'avais utilisés pour le dessus de mon œil pour venir flouter le tout. Je viens prendre ensuite mon crayon Kohl de chez Kiko. C'était un crayon à sourcils, mais bref, vous pouvez prendre un crayon Kohl, ça fera l'affaire. Et je viens ensuite mettre dans le creux de mon œil un highlighter, toujours de la même palette d'highlighter, qui est le Blue Ice. Ensuite, je viens appliquer mon eyeliner de chez Yves Rocher. Donc l'eyeliner, en fait, c'est un peu en option, entre guillemets, parce que c'était juste pour appliquer mes faux cils. Parce que je trouve que si on applique un peu mal le faux cil, c'est une catastrophe. Ça se voit qu'il n'y a pas de noir en dessous. Bref, moi, je préfère quand même faire un petit trait d'eyeliner. Et ensuite, je viens appliquer mon mascara de chez GE Maybelline, que j'applique sur mes cils inférieurs, je sais pas comment ça s'appelle, et sur mes cils du dessous. J'applique ensuite mes faux cils de chez Allure, c'est les 101 volumes. Donc moi je les trouve assez naturels pour des faux cils, d'autres pourront dire qu'ils sont pas naturels ou quoi, mais je trouvais qu'ils se voyaient pas tellement. C'était bien, mais c'était parfait en fait pour le maquillage parce que sinon ça aurait fait trop chargé. Donc je les applique à la pince à épiler comme d'habitude. Et ensuite je viens faire mes lèvres. Donc vu que j'avais mis du fond de teint sur mes lèvres sans faire exprès, je viens enlever tout ça avec du démaquillant. Et j'applique mon gloss de chez MAC qui est le Nice Buzz. C'est un gloss irisé, transparent, simple parce que déjà le maquillage des yeux il est chargé, donc on va pas rajouter ça. Donc je fixe le tout avec mon fixateur de maquillage et je vous ai fait un petit look en plus. Donc je vais mettre un bandana pour accessoiriser le tout. Donc j'applique mes pinces au niveau de ma raie. Enfin je sais pas si vous avez, de toute façon vous avez vu, pour pas qu'il y ait des petits cheveux qui sortent. Et ensuite j'applique mon bandeau, je le plie, je le place bien. Enfin vous avez vu la vidéo. Et voilà, le maquillage est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Et désolée d'avoir été absente un long moment. Je reviens, j'ai fait des vidéos. Je vais les sortir dans pas longtemps et on se retrouve prochainement. Je vous fais de gros bisous.